tous, à toutes. Bienvenue à cette assemblée du 4 mai 2026. On constate le quorum, donc on peut débuter. Le point 1, ordre du jour, c'est proposé par Élise. Jean. Richard. Dion. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Point 2, première période de questions. Oui. Allez au micro. C'est normal qu'on entende une vibration? Ou... Oui, ben, c'est pas normal, mais Oui, Ça c'est ça. fait faire avec. ça va être réglé éventuellement. OK. Donc, Nommez-vous pour les personnes en ligne aussi. oui, Nathalie Roy, joyeuse habitante du 1950 Rang York à Saint-Cuthbert. Anciennement, c'était Saint-Viateur. On me connaît quand même parce que je viens un peu à chaque année. Et malheureusement, c'est un petit peu avec la même demande. Par contre, je vais élaborer un peu plus ma demande cette année. Donc, c'est concernant le problème de vitesse sur le Rang York, qui est aussi le chemin du Roi, qui est aussi la piste cyclable, donc qui relie Saint-Cuthbert et qui s'en va vers Saint-Barthélemy. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le Rang York, parce qu'avant, c'était Saint-Viateur. Donc, des fois, je me dis, les gens ne connaissent pas nécessairement ou ne passent pas par là, mais il y a quand même beaucoup de circulation cycliste pendant la belle saison. Il y a des camionneurs, il y a des tracteurs. Et je suis très à l'aise avec tout ce qui est de la vie agricole. Par contre, je me promène, je suis allée encore à Saint-Barthélemy où il y a eu un accident, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un gros accident, il y a eu 2 ambulances au coin de la 138 puis de la... C'est le montée, là, Saint-Barthélemy, où il y a le dépanneur. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est mort, mais 2 ambulances, ça regarde mal. Donc, il y a un problème de vitesse sur la 138. Il y a un cycliste qui est mort l'année dernière sur la 138, mais là, je vous parle vraiment du Rang York, qui est le chemin du Roi, parce que la vitesse permise est largement dépassée. J'avais demandé auparavant qu'on fasse quelque chose. J'ai remarqué encore la semaine dernière qu'à Saint-Barthélemy, ils ont changé, c'est-à-dire que le 50 km/h qui est exigé, c'est plus que 1 km, ce qui n'est pas le cas à Saint-Viateur. Saint-Viateur, si tu calcules 1 km à partir de l'église, on devrait dépasser chez moi. Ça devrait être, parce qu'on a plusieurs maisons, c'est quand même très occupé, une partie du village, anciennement Saint-Viateur, qui va jusque chez les Tranches-Montagnes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les écuries, les Tranches-Montagnes. Donc, c'est toute une section habitée, là. Les maisons sont une après l'autre, mais malheureusement, le 50 km/h, il est vraiment près de l'église. Alors, moi, ma première chose, c'est que j'aimerais bien qu'on déplace le 50 km/h plus loin, pour que les gens comprennent qu'ils sont dans un village et que dans un village, c'est 50 km/h. J'apprécie les changements qui ont été faits ici. Il y en a eu peut-être trop, puis ils ont été rétractés. Là. À un moment donné, il y avait des dos d'âne. Mais le 30 km/h avec une école, c'est très justifié. Je vois qu'à Saint-Norbert, ils font ce qu'il faut. Tu sais, je me promène là, à Saint-Gabriel aussi. Le 50 km/h, il vient plus vite qu'à Saint-Cuthbert dans notre section. Donc ça, c'est vraiment... Puis j'aimerais ça que là, c'est pas la première fois que je le demande, mais là, j'essaie d'emmener les arguments pour que vous penchiez sérieusement sur la demande. Ça ne me tente pas de faire une pétition. Je pense que ça devrait être connu de la municipalité, même si tout le monde ne passe pas par cette partie-là du village. La deuxième chose aussi que j'ai remarqué, que les gens se mobilisent dans les municipalités, c'est des pancartes où on écrit « Réduisez le bruit ». Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient regardé ça. Parce qu'on parle de... Vous avez mis des grosses pancartes au niveau de région agricole, ou zone agricole, je pense que c'est indiqué. Mais il y en a plusieurs qui mettent « Réduisez le bruit ». Et moi, personnellement, la vitesse me dérange à cause du bruit. Donc, je trouve que ça serait une belle sensibilisation à faire. J'ai demandé des radars, j'ai demandé plusieurs choses. Il n'y a rien qui a été fait de la part de la municipalité sur le Rang York. J'aimerais bien voir quelque chose être fait cette année. Je suis un peu fatiguée, là. Ça fait au moins 5 ans que je viens à chaque année en demandant que ça soit fait. Je n'ai pas vraiment le temps de faire une pétition, mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui passent, il y a beaucoup de cyclistes. Moi, je le constate, ma maison est proche du rang, donc je suis directement à côté. Hier, il y a un policier qui est passé, mais il passe un dimanche à 3 h de l'après-midi. Voir ça le lundi à 9 h ou à 5 h quand c'est le gros du trafic, c'est rare parce qu'ils sont probablement plus avertis ou autres. Donc, on ne peut pas juste compter sur la Sûreté du Québec ou les policiers. Ils viennent faire leur tour, puis that's it. Fait que j'aimerais ça, si vous pouvez répondre à ces 2 questions-là.
Bien, répondre à la question, bien, on va mettre des efforts pour essayer de satisfaire tout le monde. Le 50 km/h, on a créé un comité, justement, on va demander qui se penche là-dessus, puis voir la suite des choses. Donc, il y a plein pas d'événements, mais de choses qu'on va modifier dans le village suite à ce comité-là, des recommandations qu'ils vont nous apporter, puis ça va en faire partie aussi de ça. Sérieusement? Ben oui, sérieusement. Ben, c'est parce que, tu sais, quand ça fait plusieurs fois, là, j'ai pas l'impression d'être prise au sérieux. Parce que j'ai demandé radar, j'ai demandé des choses, donc là, j'aimerais ça. L'année dernière, c'est ça, on m'a dit, ben, fais partie du comité. Ils ont eu une réunion, je ne pouvais pas être là, fini. Merci, bonsoir. Ben, on prend tout le monde qui veut faire partie du comité. Hein? Ben, il faudrait être informé de ça. Ouais. Moi, j'ai pas eu d'autres informations à part qu'il y avait une Appelez réunion à la à un moment où je municipalité pouvais pour pas. essayer de vous renseigner quand est-ce qu'il va y avoir des rencontres Mais je du pense que comité. là, je m'adresse directement à la municipalité parce que là, j'aimerais vraiment sentir qu'il y a une action. Ça me tente pas d'être obligé de passer à la MRC ou aller Non, la au MRC niveau fera du rien pour ça non politique, plus. là. Mais je pense que là, ça devrait être notre tour. Vous avez fait des beaux efforts ailleurs. J'aimerais ça que le Rang York soit vraiment fait partie. Qu'on puisse sentir que ça fait partie de la municipalité de C'est bien Saint-Hubert. noté, puis je sais que sur les réseaux, quand je dis c'est bien noté, c'est pris à la légère, supposément. Disons qu'on prend bonne note de tout ça. OK. Puis que ça se fasse avant le gros saison de l'été, où il y a vraiment des cyclistes, parce que là, c'est vraiment dangereux. Il n'y a pas d'accotement, là. Sur le Rang York, il n'y a pas d'accotement. Donc, quand les voitures roulent, comme c'est souvent le cas à 80 km/h, puis là, je parle pas juste des véhicules là, ou des pick-up, c'est des camions de livraison. Hein, on sait, il y a de plus en plus de camions de livraison qui font un peu de tout. Et puis, je parle des camions bennes aussi. Hier, à 3 h de l'après-midi, un gros camion benne qui roule à full allure sur le rang. Mais Fait ça, oui. c'est bien plate à dire, mais c'est la police qu'il faut appeler, pas les... Non, moi, ce que je demande, c'est ce que j'ai demandé là. J'ai dit que le 50 km/h soit aille plus loin, puis qu'on mette une pancarte de Même si réviser c'était le 50, même si c'était 50, puis la personne roule 100, ça ne change rien. C'est la police qu'il faut qu'il donne la contravention. Ce que je vois. On a modifié plein d'endroits à Saint-Cuthbert. Ouais, Ces mais endroits-là, ils ont chez été nous. modifiés parce que beaucoup de citoyens qui ont appelé la SQ, puis la SQ, ils ont fait plus de vérifications à cause des citoyens. Il faut que les citoyens s'impliquent aussi là-dedans. Y a-tu des heures que le monde passe plus? Y a-tu des moments de la semaine que le monde C'est aux heures passe? de trafic. Mais, tu sais, je répète, moi, chaque année... Oui, mais les policiers, ils sont 12 pour tout le grand territoire par chiffre. Ils ne se parqueront pas tout le temps Toi, sur c'est le ça. Rang York. Moi, je m'adresse à la municipalité, vous renvoyez la balle à la sûreté, puis vous me Non, dites c'est que la pas ça que sûreté, je dis. ils n'ont pas le temps. Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est C'est zéro. correct, j'en Zéro prends bonne résultat. Alors, Quand vous appelez la police, dites-leur qu'à 8 et 9, il y a des gens qui font de la vitesse, ils vont être là entre 8 et 9. il me répond là, quand vous me répondez. Ben oui, on passe. Je l'ai même, le policier, hier, quand il est repassé, je l'ai intercepté pour lui dire merci d'être là. Parce que ça arrive pas souvent, puis j'ai eu un camion Ben tantôt qui est passé, probablement qu'il s'en allait au Moulin Doucet, puis qui respectait pas la vitesse. Puis quand je demande le 50 km/h, c'est parce que c'est psychologique. Quand les gens voient un 50 km/h, ils savent qu'ils doivent ralentir parce qu'ils rentrent dans un village. Nous autres, on est déjà dans le village quand le 50 km/h est la pancarte. Je vous invite à aller voir, C'est constater de visu. C'est beau, Merci. D'autres questions? Oui, sur le bonheur, je vais demander si tu devais... Allez au micro parce que tout le monde en ligne. Parce que je parle plus de C'est Marcel Deschênes. Oui. Moi, j'ai demandé une dérogation mineure au 1647 à 1657 pour savoir si... Si ça a été accepté ou pas? Si ça a été avancé ou... Ben oui, ça a été avancé puis ça a été accepté. Oui, c'était l'autre jour. OK, parce que là, je demande trop vite. Hein, c'est ça. J'ai pensé que c'était à 9. Dans la partie urbanisme. D'autres questions? Bonsoir, Julien Boer, citoyen de Saint-Cuthbert. Je voulais revenir sur le point que vous avez modifié lors du dernier conseil concernant les aides pour activités sportives. Vous avez mis dans les restrictions que la période devait être de 6 semaines. Pourquoi ce chiffre? Dans mon cas, personnellement, j'ai un gars qui fait du badminton depuis plus d'1 an. C'est que des blocs de 4 semaines. Fait que du coup, il sort de la possibilité d'être dedans. Bon,
Juste savoir si c'était possible d'abaisser Ouais, ce chiffre ou de... J'avais mis ça pour vous assurer que c'était pour des sessions de cours. Ouais. C'est ça. Le but, c'était de s'assurer que ce soit des sessions de cours et non pas des événements spontanés, mettons. Ben, ça, je comprends. Ouais. Mon gars, pour le badminton, ça reste des blocs de 4 semaines. Nous sentons que c'est pas ponctuel, ça reste des blocs d'1 mois. Serait-il possible d'abaisser le 6 semaines à 4 semaines? Bon, on va regarder ça. On n'avait pas d'exemple en tant que tel là-dessus. Merci. OK. D'autres questions? Donc, point 3, adoption du procès-verbal du 13 avril 2026. Éric Deschênes. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Administration générale, point 4, Agence des forêts privées de Lanaudière, adhésion annuelle. Oui, vous avez accepté que la municipalité adhère à l'Agence des forêts privées de Lanaudière. C'est une organisation qui donne du support technique et du support financier aux propriétaires privés de terres à bois là, qui veulent faire une gestion responsable De leur territoire. C'est ça. Éric? Sylvain? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5. Emprunt temporaire au montant de 787 500 relativement au règlement d'emprunt numéro 365. Le règlement d'emprunt 365, c'est le règlement d'emprunt pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques. Donc, évidemment, on reçoit le montant une fois qu'on sait le montant total que le programme va coûter, mais en attendant, il faut payer. Donc, ça prend une marge à crédit avec notre institution financière garantie par le règlement d'emprunt. Richard Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6. Emprunt temporaire au montant de 841 436 relativement au règlement d'emprunt numéro 370. C'est le même concept, sauf que le règlement 370, c'est pour le prolongement de la rue Isabelle. Élise. Élise Fafard. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Tu vas te retirer? Oui. OK. Éric sortir. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde sauf Éric. Transport routier, point 7, acquisition de ponceaux pour l'été 2026, oui. Oui, on a décidé d'acheter nos ponceaux en bon français one shot là, pour avoir une économie d'échelle pour nos besoins de cet été. Donc, on a eu un prix auprès de l'équipement JM Dubois au montant de 42 760 et auprès de Acier Rayco 2016 Inc. au montant de 28 715,19. Donc, vous avez choisi d'y aller avec la soumission d'Acier Rayco. Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, demande de dérogation mineure 2351 Côte-Jolie. C'est justement ça, il n'est pas là, par exemple. Il y a Ouais, la description. le texte n'est pas là. Mettons, M. Deschênes, c'est justement votre demande de dérogation. Monsieur Deschênes, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre? C'est la maison du Ah non, c'est sur la route des 14. Jean-Samuel Étu. Il a demandé une dérogation mineure pour modifier, agrandir son garage actuel. Disons qu'il contrevenait, mais on a soumis ça au comité d'urbanisme. Et puis, sur leur recommandation, et nous aussi on est d'accord, on va accorder la dérogation mineure au 2351 Côte-Jolie. Il y avait une condition que le CCU demandait, là, c'était que le revêtement extérieur s'agence avec les bâtiments avoisinants. Déjà existant. Oui. Tu te retires? On va passer mon coussin. OK. C'est proposé par Richard Dion, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9, demande de dérogation mineure au 1647 à 1657 rue principale, M. Deschênes. Ça comportait l'emplacement de cabanon
Oui, en fait, il y en avait plusieurs. C'était la Ouais. distance entre 2 bâtiments accessoires qui était moindre que le règlement. La distance entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal. Puis, ça concernait aussi un bâtiment accessoire en cour avant. Donc, vous aviez... Ça aussi, c'était soumis au CCU et sous leur recommandation, on va accorder la dérogation. Je vais poser une question. Est-ce que ça va prendre du temps avant qu'on date? Parce que la bâtisse est rendue pour nous. c'est le temps de compléter le procès verbal. Là. Normalement, c'est dans le courant de la semaine. Là. Ouais, normalement, j'aurais pu vous dire demain, là, mais là, j'ai le vérificateur au bureau pour les 3 prochains jours. Ça peut être un peu plus long, là, mais mettons jeudi, vendredi, là, sûrement. Tu vas passer ou Oui, on va vous contacter pour que c'est fait. Donc, Éric Sortier, oui. Sylvain Toupin. Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Merci. Point 10, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Oui, ça, c'est, dans le fond, c'est une résolution d'appui que la Fédération québécoise des municipalités vous a demandé. En fait, c'est que là, il y a un règlement qui est sur le point d'être adopté, du moins qui est à l'étude par le ministère de l'Environnement, où il veut, comment je peux dire, permettre l'agrandissement des terres agricoles dans les milieux boisés, dans les milieux humides et tout. Dans le fond, puis ça, c'est quelque chose qui est déjà, normalement, qui fait partie des pouvoirs des MRC, des municipalités, parce qu'ils connaissent leur territoire, puis ils font leurs études d'impact localement. Puis là, le règlement du ministère de l'Environnement, c'est de l'appliquer mur à mur à grandeur de la province. Donc, la FQM demande aux municipalités, au MRC, une résolution d'appui pour lui demander de modifier le règlement pour que le milieu municipal ne perde pas ses pouvoirs-là de gérer le territoire. Bien résumé. Richard Dion. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 11, règlement numéro 374 sur la garde des poules à l'intérieur du périmètre urbain. Avis de motion. Le règlement, on avait discuté en séance de travail. Le projet de règlement a été rédigé. Il faut partir le processus avec l'avis de motion. Donc, c'est proposé l'avis de motion par Sylvain Toupin. Point 12, c'est la même chose, mais règlement numéro 374 sur la garde des poules à l'intérieur du périmètre urbain. Premier projet de règlement. Vincent Bergeron. Sylvain Toupin, appuyé par Vincent Bergeron. En gros, là, la demande a été faite. Il y a plusieurs assemblées de conseil pour la possession de poules dans le périmètre urbain. Donc, on s'est penché là-dessus avec l'urbanisme. Et puis, on va accorder 5 poules. Comme j'ai déjà mentionné dans le... Oui, comme j'ai déjà mentionné dans... Je ne sais pas si c'est rendu dans les maisons, là, le mot du conseil. La gestion de ça, c'est pas de gérer les poules, c'est de gérer le voisinage. C'est ça qui est compliqué. Fait que là, je pense qu'on a trouvé une issue à ça, puis on va permettre les poules dans le périmètre urbain. Donc, loisirs-culture, point 13. Avec les coques ou juste des poules? Juste des poules. Les poules, c'est pas trop gossant, c'est un coq. Non, il n'y a pas de coque. OK. Loisirs et culture, point 13, sécurisation, modernisation et réaménagement du parc municipal, plan et estimation des coûts. Oui, donc ça, c'est le projet pour repenser tout le réaménagement du parc. Donc, finaliser, exactement. Donc, on parle de sécurisation parce que là, évidemment, en réaménageant le stationnement, les véhicules ne circuleront plus à l'intérieur du parc municipal. Il y a une grosse question de sécurité là-dessus. On parle de modernisation parce que, notamment, il y a les installations électriques qui sont littéralement plus aux normes. Donc, ça va tout être mis aux normes. Et le réaménagement pour être capable d'offrir plus d'activités en plein air dans le parc.
La firme Artelia et Envira ont complété les plans préliminaires qui correspondent à peu près 40% de leur complétion. Dans le fond, c'est pour accepter les plans préliminaires qui vont être soumis dans le prochain point au programme d'aide financière et d'autoriser de compléter à 100% les plans. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron, Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 14, c'est la suite. Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air, le PAFIR-SPA. Oui, ça, c'est la résolution que le ministère demande que vous adoptiez, comme quoi que vous avez pris connaissance des conditions à respecter pour le programme d'aide financière PAFIR-SPA. Oui. On espère que qu'il va rester de l'argent dans les coffres. Donc, c'est proposé par Élise Fafard, Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 15. Centre communautaire Chevalier de Lorimier, décompte numéro 5 et recommandations de paiement. Oui, donc il y a eu une demande de paiement faite par l'entrepreneur Construction J. Michel au montant de 185 496,49. Ça, c'est pour les travaux faits du 1er décembre au 31 janvier. Donc, ils ont été approuvés par notre architecte au dossier en imposant une retenue de 10%, soit 18 549,65. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est pour un paiement final de 166 118,84. C'est pas un paiement final, là, mais après la retenue. C'est proposé par Sylvain Toupin. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 16, Arena. Joanie Rochette, recommandation à la Ville de Berthierville et appui au dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIR-SPA. Y aller. OK. C'est ça. Dans le fond, la Ville de Berthierville et plusieurs autres municipalités se réunissent actuellement pour trouver une méthode de créer une régie intermunicipale pour faire de l'Arena une infrastructure régionale où chacun serait copropriétaire puis paierait au prorata d'une espèce de calcul qui n'est pas encore déterminé, mais qui va être décidé. Mais pour que ça puisse démarrer, il faut absolument que la Ville de Berthierville soumette la modernisation de l'Arena dans le PAFIR-SPA, le même programme que pour notre parc municipal. Ça, c'était conditionnel pour que toutes les municipalités ne serait-ce étudient la possibilité de former une régie. C'est de former une régie. Donc, la résolution, c'est pour recommander, appuyer la Ville de Berthierville dans la demande. Ah oui, là, j'ai oublié. S'il y a une régie intermunicipale, évidemment, c'est la nouvelle régie qui va être preneur du projet, là, qui va payer. Mais c'est Berthierville qui doit le déposer au départ. Donc, mais c'est ça va inclure à ce moment-là le projet à Saint-Hubert? Non, c'est deux projets. C'est juste pour... C'est vraiment indépendant. Non, c'est des... Ouais. Puis, c'est ça, c'est pour appuyer la Ville de Berthierville dans la demande. Puis aussi, c'est pour recommander d'aller de l'avant avec l'actualisation des coûts. Eux, ils ont fait une étude avec leur firme d'ingénieurs en 2024. Les coûts ont changé, il faut actualiser pour soumettre le bon montant à la demande d'aide financière. Donc ça, c'est un coût qui va s'élever à 37 500 maximum. Et les maires autour de la table s'est entendu d'y aller au prorata de la RFU, comme la plupart des dépenses sont faites avec la MRC. Donc, c'est comme quoi que vous acceptez aussi de prendre la part de... C'est pas 37 000, notre part. Là. Non, nous autres, ça va revenir à 2300. C'est ça. Jean. Richard Dion. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. On peut peut-être faire une parenthèse sur le projet de l'Arena. Le projet de l'Arena, disons que le but, c'est de créer une régie intermunicipale. Sauf que là, pour que nous, puis d'autres municipalités, on puisse adhérer à la régie, il faut savoir comment ça fonctionne. Là, on commence, on est le jour 1, mettons.
parmi toutes les conditions, la première condition, c'est justement que Berthierville dépose pour avoir la subvention. Ça a l'air de rien, mais la subvention, c'est 66 66 je fais un chiffron de 10 millions, c'est plus de 6 millions en subvention. Donc, on serait mieux positionné pour installer une régie. Là, je dis le chiffre de 10 millions, mais on ne sait pas encore c'est combien. Mais nous, notre participation à ça, bien, ça va dépendre. Il faut que ce soit, depuis le début, il faut que ce soit gagnant-gagnant. On ne participera pas pour participer à une régie. C'est qu'il faut que tout le monde tire son épingle du jeu de tout ça. Fait qu'on n'a pas encore établi les règles. Il y a 2 comités, il y en a un qui a débuté. Nous, on fait partie d'un autre comité. Puis tout ça mis ensemble va faire qu'on embarque ou pas dans le projet. C'est pas demain la veille, sauf qu'il fallait commencer à quelque part. Fait qu'on verra la suite des choses, voir jusqu'où la municipalité de Saint-Cuthbert va embarquer dans le projet pour la suite des choses. Disons que c'est pas mal tout ce que je peux dire. Disons qu'on a signé des documents, là, on ne peut pas dire n'importe quoi là-dedans. Sauf que, oui, on veut maintenir une infrastructure comme ça dans notre région, mais il y a un coût à tout, puis on veut savoir si ça vaut le coup d'être là. Donc, le point 17, adoption des comptes. Oui. Donc, Alexandra Debroux, 192 $ remboursement des frais pour activité sportive. Ameris Canada, 835,9 c'est l'achat de criblures. Artelia Canada, 40 226,88 les frais d'ingénieur pour le parc municipal. Aude Motulski, 72,50 remboursement de frais pour activité sportive. Bonissoir, 57,1 c'est l'achat d'essence. Bureautech, 2000, 237,57 c'est les frais de photocopieur. Carange Marketing, 11 405,52 c'est l'intégration de l'interface DIA pour la municipalité, pour l'administration. Caroline Marcoux, 428,2 c'est remboursement de frais pour activité sportive. CNESST, 804,13 ça n'a pas dû être là, c'est un avis de cotisation pour un ajustement. Comerco, 2243,74 ça c'est l'entretien de machinerie à l'usine d'eau potable. La Combec, 787,58 l'inscription au congrès annuel pour l'inspecteur en urbanisme. CRSBP, c'est le réseau Biblio, 35,80 c'est les frais pour volume perdu. DHC Avocat, 7638,26 donc c'est les honoraires d'avocat pour différents dossiers d'ordre général et quelques-uns en urbanisme. Distribution Sylvain Lebrun, 43,25 l'achat de bouteilles d'eau. BI Environnement, 12 439,6 collecte et transport des ordures, recyclage et matières organiques. El Medi Samir, 520,1 c'est remboursement de frais de déplacement et de restaurant pour l'inspecteur au congrès de la Combec. Équipe Laurence, 1310,72 OK, ça c'est du support administratif pour la demande de subvention pour le parc municipal. Équipement de bureau Joliette, 5404,19 c'est l'achat de meubles pour le cadre des employés. Équipement JM Dubois, 513,51 c'est l'achat de divers articles pour l'entretien de nos équipements. Eurofin Environnec, 993,96 c'est des analyses d'eau. Excavation Lavoie Morel, 4814,46 c'est essentiellement du transport de pierre. Fédération québécoise des municipalités, 11 622,88 ça c'est des frais d'ingénieur pour le glissement de terrain du Grand Nord, le plan de gestion en eau potable. Et l'autre, Une formation. Ouais, c'est une formation. Ah, ça, c'est des frais pour le congrès annuel de la FQM, pour les élus. Fleuriste Berthier, 75 $. C'est un cadeau pour le bénévole de l'année. Fonds d'information sur le territoire, 84 $. Les avis de mutation, FQM Assurance, 1694,95 c'est un ajustement d'assurance. Francis Lambert, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Huile Berthier, 538,79 c'est l'achat d'huile de chauffage. Hydro-Québec,
131 et 92, c'est l'électricité pour les différents comptes qu'on a. Impression d'Autrey, 770 et 33, c'est les impressions du mot du conseil et du bulletin municipal. Jaguar Média, 362 et 17, l'abonnement annuel pour l'actualité municipale. Joliette Dodge Chrysler Limité, 236 et 56, inspection mécanique pour la SAC. Jolie Remorque, 160 et 40, c'est l'achat d'ancrage pour une de nos remorques. Judith Lavallée, 217 et 50, remboursement de frais pour activités sportives. Kémira Water Solutions, 8774 et 8, l'achat de passes pour l'usine d'eau potable et les eaux usées. Les drapeaux, 145 et 66, ça, c'est le remboursement de frais de déplacement. Lavage général Pimpa, 804 et 83, des frais d'entretien ménager. Le papetier, le libraire, 533 et 70, ça, c'est l'achat de fournitures de bureau. Librairie Martin, 481 et 27, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Location Caron, 362 et 17, c'est location d'une nacelle. Lueur du Fort de la Nodière, 100 $, c'est un don. Marc-André Plante, 30 $, remboursement cellulaire. Marché Famille Mondor, 25 et 14, c'est l'achat d'articles pour le souper des bénévoles. Marie-Pierre Sylvestre, 108 et 7, remboursement de frais pour activités sportives. Médialo, 367 et 92, c'est la publication de l'avis public pour l'appel d'offres de la rue Isabelle. Menu exquis, 2645 et 57, c'est les repas du souper des bénévoles. MRC d'Autrey, 155 590 et 54, c'est le paiement des différentes cotes-parts. Nathalie Panton, 30 $, remboursement cellulaire. Envira Environnement, 1839 et 60, c'est les frais d'architecte pour le parc municipal. Pascal McDuff, 207 et 50, remboursement d'activités sportives. Patrick Morin, 17 et 24, c'est du remplissage de propane. Poste Canada, 181 et 12, la distribution des communiqués. Produits sanitaires des plans, 1201 et 49, c'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Sécurité Lanaudière, 2552 et 71, l'achat de vêtements de travail. Serrurier Vincent, 69 et 62, c'est des réparations de serrures. Super C Berthierville, 161 et 68, l'achat de boissons gazeuses. Techmix Beauval, 1690 et 82, l'achat d'asphalte. Terrassement Barry, 65 230 et 21, c'est un paiement pour le contrat de déneigement. Tournoi La Coupe des Présidents, 50 $, c'est un don de la municipalité. Traitement Biobac, 7156 et 4, c'est l'achat de bactéries pour les étangs aérés. Veolia Water Technologie Canada, 226 et 39, c'est des tubes de remplacement. Bolsé Canada, 7816 et 18, c'est l'achat de pièces pour nos aqueducs. Le tout pour un total de 371 927 et 31. Donc, Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 18, deuxième période de questions. Bonsoir, Céline Denis. Moi, je viens pour l'année passée, j'avais demandé une dodane ou à l'automne au coin du bureau de poste. Cette semaine, il y a un 10 roues avec un trailer, avec une rétrogravure dessus. Ils ont passé tout droit. Jamais arrêté, jamais ralenti. On est chanceux de pas avoir d'enfants sur le coin de la rue de même qui traversent. Tu sais, il y a tout de même le dépanneur de l'autre côté. Les autos, bon, on va dire, ils s'en viennent vite, on va attendre. Mais les enfants, là, ils n'ont pas la notion de ça. Là. Oui, je comprends très Puis bien. c'est vraiment là, puis il y en a beaucoup, Autant des agriculteurs que des camions, que des autos, on passe sous droite. On va ralentir un peu, mais lui, il n'a jamais ralenti. Il a passé ce stop. Là, il y a un stop en plus. Là. Je sais, puis le stop est lumineux, là, quand parce que là, je ne peux pas parler m'habiller en son orange, là, pour les oreilles, là, mais regarde, j'étais au bureau de poste, puis j'en ai vu passer, là, fait que, malheureusement, on n'a pas eu le temps de voir le nom du camion. Fait que, non, c'est ça. Non, nos yeux, de passer, ils sont plus bons, là. Après ça,
J'avais demandé pour voir si c'était possible de nettoyer la rue où est-ce qu'ils font les travaux à l'ancien couvent. Avez-vous eu des développements là-dessus? Ben oui, c'est sûr qu'on va le nettoyer, mais là, ils sont dans le gros rush du... on peut pas nettoyer à tous les jours, là. Non, ça, Ben, la semaine, ça, je compte. Là, les fondations vont être faites, ils vont remplir, puis après ça, bon, on va s'organiser pour le nettoyer, là. Parce que le trottoir, il faudrait être nettoyé. Là. Oui. Tu sais, nous autres, quand ils ont fait la rue l'année passée, ils nettoyaient à tous les soirs. Là, Ouais. là je ne demande peut-être pas à tous les soirs, mais pour la fin de semaine, les trottoirs. Ouais. Passer au moins de balai, là. Ben oui, au moins de balai, là, ça va s'attendre 3 heures. Là, tu sais, Ouais. 3 gars là-dessus. Là, puis C'est noté. 15 minutes, c'est fait. Là. Tu Ouais. sais, au moins le bout du trottoir. Là. Ouais. Ouais. La rue, c'est là plus tard. Ça va être fait. OK, merci. D'autres périodes, d'autres questions? Je prends la question au vol parce que je ne savais pas si vous aviez un balayeur. Parce que le rang York, étant donné que c'est quand même un rang qui appartenait... Non, on a un petit balai, c'est comme une souffleuse avec un balai, là. OK. Mais on n'a pas un gros balai. Non, On l'a plus, ça. Parce qu'il y a eu énormément de sable de déversé pendant l'hiver, plus que d'habitude. Et puis c'est effrayant comment c'est sale. Bon, il pleut, donc là, à un moment donné, Ouais. mais ça s'en vient sur les cours. Donc si vous étiez en mesure de venir sur le rang York, ça Non, serait... pas dans les Non. grandes routes en tant que telles là, qu'on passe. Là. C'est pour les trottoirs surtout. Là. Les stops. Les stops. Ouais. Mais on peut aller faire un tour, voir comment c'est organisé, là, mais on n'est pas équipé pour ça. Là. On n'est pas équipé de balais en avant des J'ai tracteurs. entendu mon balai, ça fait comme... Ouais. Ah! Moi, c'est pas la municipalité que je veux qu'il fasse, parce que c'est le contracteur. Là. Ouais. Ah. Tu sais, le contracteur, il y a une certaine responsabilité. Éric Richard. Donc, c'est beau. D'autres questions? Donc, On est rendu au point 16. 16, j'ai pas la même fiche. 19. 19. Je vais proposer le lever de l'Assemblée. Merci Vincent. merci.